Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme. Et regardez, aujourd'hui on se retrouve pour le test il est là, le Pixel 8a, le dernier smartphone donc des séries Google sorti au mois de mai 2024. Et j'ai eu l'occasion de le tester donc ces dernières semaines pour vous faire bien cet été un petit hors-série sur la chaîne avec ce test-là. Vous avez plein d'autres tests aussi des smartphones Google que vous pouvez retrouver, notamment le 6 Pro, le 7 Pro, etc. Le 6A aussi, qui est la génération d'il y a 2 ans de celui-ci, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous avez tous les liens en description. Et puis j'en profite également, avant qu'on commence à faire le test complet de ce smartphone, eh bien, à vous inviter à liker évidemment cette vidéo, à mettre un maximum de pouces vers le haut, ça booste le référencement de la vidéo et ça donne surtout de la force, à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, bien entendu. Je connais plutôt bien maintenant les smartphones Google, ça fait 3 ans on va dire que je les utilise, j'en ai eu plusieurs en test, etc. Je commence à bien les éprouver, à les connaître. Et puis, l'essentiel aussi, l'abonnement à la chaîne, c'est très important. Nous sommes autour de 10 000 désormais sur cette chaise, pas sur cette chaise, ça aurait du mal à rentrer, mais sur la chaîne, on est presque 10 000. Ça monte. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité et pour votre suivi et votre support. Je vous donne rapidement le programme de la vidéo, je vais vous donner les principales caractéristiques du Pixel 8a, ensuite on fera l'unboxing, très important, je prendrai la boîte, je l'ouvrirai, je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur, et puis ensuite on aura le test photo et vidéo, je sais que c'est ce que vous attendez le plus, et puis on conclura bien entendu avec quelques mots pour terminer cette vidéo. Bon, je le disais, on va parler du Pixel 8a. Alors le Pixel 8a, qu'est-ce que c'est? Pour expliquer les choses un peu concrètement, je m'équipe d'autres smartphones, voilà, de Google qui sont là. Le Pixel 8a, c'est le téléphone, on va dire, d'entrée de gamme de la gamme 8 des Pixel, des téléphones donc qui sont fabriqués par Google. Pour vous expliquer les choses, Google fabrique chaque année donc pour ces séries 3 téléphones. Vous avez par exemple le 8 Pro et ensuite le 8A. Ils ne sortent pas au même moment. Les 8 et 8 Pro qui sont les téléphones de milieu de gamme et de haut de gamme, eh bien sortent généralement autour de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et puis l'année suivante, aux alentours d'avril-mai, sort le 3e smartphone de la gamme qui est le A. Donc là c'est le 8A. C'est le smartphone d'entrée de gamme. Il est donc généralement moins cher. Alors ce smartphone 8A, le Pixel 8A de Google, vous pouvez le retrouver en 4 coloris. J'ai eu de la chance de le recevoir dans le plus beau des coloris, c'est le coloris bleu azur, mais vous avez aussi disponible les couleurs vert aloe, porcelaine et noir volcanique, qui est cette couleur-ci, je vous la montre, le noir volcanique, c'est comme ça, c'est plutôt classe aussi, j'aime bien. Quelques petites choses à savoir, le Pixel 8a, il est disponible en 2 versions. Vous avez une version donc 128 Go qui est la version de base, et une version 256 Go. Le prix évidemment varie. Normalement, le prix, on va dire fabricant-constructeur du Pixel 8a est fixé à 549 €, mais selon le moment où vous regarderez cette vidéo, il est possible que vous le trouviez moins cher. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, donc aux alentours de mi-juillet, il est actuellement à 499 € sur le site de Google. Mais je vous invite à faire une chose, je vous donne pas un cas particulier parce que ça évolue constamment, mais je vous invite à faire une chose, c'est par rapport à votre abonnement donc téléphonique. Donc si vous êtes Orange, SFR, Free Mobile ou Bouygues Telecom, tapez sur Google, vous tapez Orange offre de remboursement, vous tapez Bouygues Telecom offre de remboursement, etc. ou remise. Et là, généralement, vous allez avoir les programmes, on va dire, saisonniers des opérateurs qui vont vous proposer, par exemple, de reprendre votre smartphone de telle ou telle marque contre 150 € et vous pourrez du coup avoir le Pixel 8a moins cher. Google, à un moment donné aussi, a proposé une offre de reprise ou de remise plutôt sur les téléphones, donc c'était plutôt pratique. Ça a ramené facilement ces dernières semaines, par exemple, le 8a à 300, 350 €, peut-être même moins cher par moment. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à guetter un maximum de choses avant d'acheter le smartphone au prix constructeur, parce qu'il y a plusieurs moyens, pas mal de moyens pour obtenir des smartphones aujourd'hui moins chers que leur prix d'origine, quoi. Donc je le disais, la version 128 Go elle est à 549 € prix constructeur et elle est un petit peu plus chère pour ce qui est de la version 256 Go. Là, qu'est-ce que je dis? 128 Go, 256 Go, c'est l'espace de stockage évidemment. 128 Go ça se remplit vite, sauf si évidemment vous avez un abonnement dans le cloud. Pourquoi pas aussi le cloud Google One. Le cloud Google One, moi je suis abonné depuis maintenant 2-3 ans, je paie 9,99 € par mois, j'ai 2 Teraoctets, il y a pas mal de choses aussi avec et tout, donc ça, 2 Teraoctets, ça vous occupe comme normalement en théorie plusieurs années, sauf si vraiment vous faites 10 000 photos et vidéos par jour, là ça va très vite. Alors qu'est-ce que nous avons ici les amis? Nous avons un smartphone donc de 6,1 pouces avec le 8A. En comparaison, le 8 Pro, le 7 Pro, c'est du 6,7 pouces, donc regardez,
La différence est quand même assez palpable, hein, voilà, c'est pas du tout le même gabarit, c'est pas du tout la même taille. Du côté du 8A, on a une batterie eh bien, qui est forcément un petit peu plus petite, hein, on est sur du 4492 mAh, mais elle est néanmoins supérieure hein, à la précédente génération, donc le 7A, qui était de 4385 mAh, donc c'est comparable grosso modo au Pixel 8. C'est pas déconnant, pour l'avoir utilisé, vous tenez facilement la journée avec, même si vous faites de la photo, de la vidéo, que vous regardez YouTube ou TikTok ou ces choses-là, ça tient assez facilement la journée. Petite chose à savoir donc, avant de faire le test photo et vidéo complet, sur ces smartphones Google, les smartphones Google chauffent assez vite, je trouve. Si par exemple vous êtes en voiture, que vous partez en vacances au bord de mer ou à la montagne ou quoi, et que vous faites tourner le GPS non-stop, Google Maps ou autre, ou Waze, ou ce que vous voulez, sur le Pixel, ça chauffe très vite. Ne mettez pas donc de coque si vous êtes en voiture avec. Évitez, parce que sinon il va surchauffer et à un moment donné le téléphone ne va plus fonctionner. Donc, et vous devrez attendre qu'il refroidisse, hein, concrètement. Il ne va pas tomber en panne. Hein. Mais donc, faites attention parce qu'il chauffe assez vite. Les smartphones en général chauffent très vite quand on les surmène un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'avec le GPS, c'est un petit défaut moi, que je remarque sur ces smartphones-là, sur les Pixels. C'est leur péché mignon. Le GPS, ils ne l'aiment pas. Donc voilà, allez-y tranquillement et levez la coque, surtout, votre protection, si vous utilisez des applications qui sont gourmandes en énergie, bien entendu. Même chose si vous faites du jeu hein, avec les smartphones. Bon, sur le Pixel 8A, on a une puce de sécurité Titan M2. On a l'empreinte digitale, évidemment, pour le désactiver avec la main. Vous avez aussi la reconnaissance faciale, donc ça, c'est plutôt pratique. Vous le déverrouillez, hop, juste en le regardant. Ça, c'est toujours plutôt sympa. La Google Tensor G3, qui est le processeur hein, de toute la gamme des Pixel 8. Donc ça, c'est important. Il y a le même processeur sur ce smartphone que sur le 8 et sur le 8 Pro. Ça, c'est intéressant. Côté photo, donc vous avez une caméra arrière, donc vous le voyez sur les images que je vous montre ici, un grand angle de 64 mégapixels. On a du x0.5 en ultra grand angle, donc à x0.8. Pas de téléobjectif, hein, contrairement évidemment aux pixels de milieu et de haut de gamme, mais c'est logique, vous avez un téléphone ici à 500 €, pas de téléobjectif sur un téléphone de ce prix-là. Mais on regardera dans quelques instants qu'en photo et vidéo, il est quand même pas dégueulasse non plus. Mais évidemment, quand vous zoomez, vous verrez, c'est pas non plus la folie. Mais c'est tout à fait logique à ce prix-là, je le redis. Côté caméra avant, eh bien, on a du 13 mégapixels allant de x1 à x4. On ne peut pas zoomer énormément à l'avant, et là encore, c'est tout à fait normal. Si on plonge à l'intérieur du smartphone, on a 8 Go de RAM DDR5X. C'est 12 hein, sur les autres smartphones Google, donc il y a quand même un petit gouffre, un petit gap. Ne vous attendez pas à faire du top jeu sur du Pixel 8A, sinon il va vite souffrir. De l'EA, évidemment, bah oui, avec la fameuse gomme magique hein, qui est de retour. Donc ça, c'est pour les petites fonctionnalités sur les photos. Je vous montre ça derrière en image. Vous voulez gommer une personne, vous voulez gommer un objet. C'est assez efficace, c'est assez bluffant, mais ça maintenant, ce n'est plus nouveau. On l'a sur pas mal de smartphones maintenant Google, et il y a des outils équivalents. Maintenant, à droite et à gauche, vous avez Android 14 qui est embarqué évidemment. On attend aussi de pied ferme donc la compatibilité, l'installation Android 15 bien entendu. Et écoutez, on passe tout de suite à l'unboxing du Pixel 8A. C'est parti. Bon, allez, on y va. On ouvre la boîte tout de suite. Donc c'est du classique hein, comme d'habitude pour les smartphones de tout genre, un paquet Google. Hop, on va voir ce qu'il y a dans le paquet. Donc je vous ouvre ici la boîte du Google Pixel 8A et on a la bête, on a le smartphone. Donc hop, on va commencer par le commencement. Donc le voici. Première découverte ici au moment de cet unboxing. En tout cas, c'est très doux derrière la matière. Vous voyez, avec des bords donc plutôt très arrondis. Je vais vous montrer dans un instant ce que ça donne en comparaison par exemple au Pixel 7 Pro hein, que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je vous le montre, le Pixel 7 Pro. Regardez, je pose les deux téléphones donc côte à côte. On voit quand même que les bords sont un peu plus fins, hein, évidemment, un peu plus carrés entre guillemets donc chez le Pixel 7 Pro, et que du côté du Pixel 8A ils sont plus arrondis, mais ça c'est la gamme qui veut ça. On voit quand même la différence de taille hein. On a quand même plusieurs millimètres d'écart entre les smartphones. Évidemment c'est normal, les Pixel A de la série A, donc de cette entrée de gamme de Google, sont toujours un petit peu plus petits que les autres. Une fois donc on a le smartphone en main, on continue l'unboxing avec à l'intérieur de la boîte évidemment le fil à recharge rapide
qui est ici. Bon, vous l'avez compris, c'est de l'USB-C, évidemment, il n'y a rien de très miraculeux là-dessus. On a évidemment l'adaptateur, hein, hop, avec l'USB ici, qui peut toujours être pratique, toujours servir. Je le pose ici à côté. Et puis, vous avez naturellement, là vous le voyez, l'extracteur qui permet évidemment de placer sa carte SIM à l'intérieur. Et puis à l'intérieur donc de cet extracteur, on a le petit fascicule, toujours très miniature. On fait les économies de papier. D'un côté, c'est pas plus mal parce qu'on peut avoir tout ce qu'il faut sur Internet. Et puis voilà, hein, pour cet unboxing, les amis, du Pixel 8a. Il est ici, vous le voyez, vous avez tout ce qu'il faut, c'est minimaliste. Je vous rappelle que si vous ne disposez pas de chargeur pour pouvoir brancher en USB-C dans votre smartphone, il faut vous en procurer un parce que vous savez que depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, c'est la réglementation européenne. On ne vend plus de chargeur, on ne donne que le fil. Et puis voilà, c'est tout, on enchaîne avec la suite du test. On commence ce comparatif donc avec des photos prises en extérieur et tout de suite on sent évidemment la différence entre le 8A et le 7 Pro, un peu plus de netteté du côté de 7 Pro, les couleurs sont évidemment plus jolies, un peu plus surjouées peut-être. Sur la partie vidéo, eh bien, on voit qu'il y a plus de bruit sur le 8A que sur le 7 Pro, hein, c'est assez flagrant quand même, beaucoup plus de netteté donc du côté du 7 Pro, regardez. Et puis surtout une stabilisation encore plus efficace, encore meilleure. Et pourtant le 7 Pro c'est l'année précédente. Là regardez, sur le zoom, bah, évidemment ça crève l'écran. Sur le selfie pareil, hein, on voit qu'en mode portrait, on est sur des clichés quand même mieux travaillés au niveau du 7 Pro que du 8A. Même si on a un peu plus d'angle du côté du 8A. Sur la vidéo en mode selfie, je vous laisse voir. Quand même une belle différence, là aussi beaucoup moins de bruit sur la vidéo du 7 Pro. En ultra grand angle, eh bien, on pourrait presque comparer les clichés, hein, pour le coup. Sur la vidéo comme ça, avec un peu d'eau, un peu de ciel bleu, un peu de verdure, eh bien, avantage, vous allez le voir, au 7 Pro, bah, là aussi, hein, je pense que ça ne trompe pas. Et un ciel beaucoup plus bleu, des couleurs beaucoup plus vives encore pour le 7 Pro. Là pareil, hein, sur le zoom x8, cette fois c'est le maximum du 8A, eh bien on voit que sur l'écriture, large avantage au 7 Pro. Je vous laisse découvrir ces vidéos sur Rose, là aussi c'est toujours plus net en fait, hein, c'est toujours vraiment assez flagrant. Selfie cette fois en mode intérieur, on passe un petit peu en intérieur et on va voir qu'il y a encore une grosse différence toujours entre les deux, même si le 8A est de très bonne facture, hein. Petite vidéo là oui pour tester, regardez la réactivité du 8A. J'ai pas été trop déçu en comparaison du 7 Pro. Ma foi, il est un peu moins rapide, il dégaine un peu moins rapidement que le 7 Pro, mais c'est quand même pas mal. Sur une photo intérieure sombre, focus sur la porte des étoiles ici, avantage encore au 7 Pro. Là, on voit les petits points toujours lumineux, hein, qui sont propres aux pixels, hein, qui apparaissent sur l'écran dès que vous n'êtes pas en face de la lumière, hein. Sur des petites vidéos qui sont prises comme ça en fin de journée avec une lumière beaucoup plus basse, et bien là on voit énormément de bruit. Regardez les arbres, hein, énormément de bruit sur le 8A. Et il y en a quand même pas mal également sur le 7 Pro en ultra grand angle, mais là où le 7 Pro fait la différence comparé au 8A, c'est sur le mode traditionnel. Il y a un peu moins de bruit quand même. Et puis le zoom, regardez, on est en x2 sur le 8A là. Voilà, il n'y a quand même non plus pas photo. Mais le 8A fait plutôt bien le travail, hein, en vidéo, mine de rien. Moi, j'ai pas été déçu en tout cas de ce que j'ai fait. Du moment en fait que vous ne zoomez pas, eh bien ça reste quand même très quali. Là, sur le crépuscule, bah, le 8A se débrouille plutôt bien, mais là sur le mode extérieur nuit, grosse différence, hein, quand même. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes, vous l'avez vu. Et puis surtout, le selfie, eh bien on est un peu moins dans la pénombre, hein, du côté du 7 Pro que du 8A. Donc si je devais résumer en quelques secondes, gros avantage au Pixel 7 Pro, mais quand même le 8A, pour un téléphone autour de 500 € se débrouille très bien. Et l'intelligence artificielle, l'IA de Google, fait le travail, notamment sur la partie photo, pour nous rendre de très beaux clichés. Évidemment, on n'est pas sur le même matériel, donc du moment que vous ne zoomez pas sur le 8A, le zoom est un peu dégueulasse, on est d'accord, eh bien vous avez quand même un appareil très qualitatif. On en a terminé donc les amis avec ce test du Pixel 8A. Alors évidemment, si vous êtes à la recherche d'un super photophone ou d'un super smartphone vidéo, le Pixel 8A ce sera pas forcément votre choix premier. Vous y mettrez un petit peu plus d'argent, vous irez dans des gammes un petit peu plus élevées. Vous, par exemple, si vous vous fiez au Pixel, vous irez chercher du Pixel 8 Pro évidemment. Comme pour un iPhone, bon, j'ai utilisé un petit peu ces derniers temps l'iPhone 15 qui est le dernier en fait iPhone, mais
Comparé au Pro ou au Pro Max, en photo et en vidéo, c'est le jour et la nuit. C'est un petit peu presque le constat que je ferais entre le 8 et le 8 Pro et le 8 tout court. C'est-à-dire que par exemple, le 8A, qui est donc l'ultime génération, le dernier smartphone en date Google sorti, il est par exemple moins efficace, je trouve, en vidéo et en photo que le 7 Pro, qui est la meilleure génération précédente, et même que le 6 Pro, que j'utilise un petit peu encore au quotidien, qui date il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Donc, à 500 €, c'est un très bon téléphone, vous ferez de la belle photo, l'intelligence artificielle, même si évidemment, je sais que vous n'en êtes pas tous fans pour l'interprétation des photos et des vidéos, l'intelligence artificielle, elle fait super bien le travail, et elle sublime vos clichés, même ceux que vous allez un peu rater, et ça, c'est vraiment la force de Google. Donc, si vous cherchez un téléphone sans trop de prétention, que vous ne voulez pas défoncer ni craquer votre budget, eh bien, c'est un très bon compromis pour faire de la bonne photo, de la bonne vidéo, c'est bien exposé, les sujets sont plutôt pas mal, en selfie le rendu n'est pas immonde, donc c'est vraiment un téléphone qui fait le job, il est assez performant, il a une bonne batterie, attention à ce qu'il ne chauffe pas trop l'été, faites attention, ne mettez pas de coque selon vous l'emmenez, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est vraiment un bon téléphone à ce prix-là, à 500 € et en plus, honnêtement, il y a le travail du design est très beau. Moi, j'adore les smartphones Google parce qu'ils ont, vous l'avez vu, hein, ce petit rectangle ici. Alors, le nom m'échappe, je l'avais déjà dit dans le test précédent, mais sur la partie du coup flash et capteur photo-vidéo, moi je trouve que c'est vraiment original. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on peut voir sur des Samsung, sur des Galaxy, sur des iPhones, etc. Donc, moi j'aime bien, en tout cas. Je suis assez fan des smartphones Google en général. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, à le faire en cadeau si eh bien, vous en avez l'opportunité. Moi, j'ai rien à vendre du tout, donc c'est vraiment un pur conseil que je vous donne. Il n'y a pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit dans la vidéo, c'est vraiment du pur avis, conseil d'amis, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas, en tout cas, eh bien, à mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. À mettre un commentaire bien entendu pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je trouve ça scandaleux si ce n'est pas déjà fait. Bon bref, je vous souhaite un bel été, une bonne rentrée si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard que le moment de sa sortie, et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous, et je vous dis ciao, salut.